je viens de recevoir un colis que j'avais commandé sur Vinted quand j'étais à Paris la semaine dernière. Je vais déballer ça. J'espère que je me suis pas fait carotte parce que j'en avais quand même eu pour une centaine d'euros. Et j'ai jamais commandé, je crois, sur Vinted pour aussi cher. Ok, c'est bon. J'ai bien reçu la bonne chose. Aïe 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 aïe. Oh, c'est brodé sa mère. Oh putain, je pensais pas que c'était comme ça. Hop. Tadam. Voilà, alors moi je kiffe de ouf. Je sais que ça plaira pas à tout le monde. Et c'est pas grave. C'est une broderie ça, donc plutôt stylé. Et du coup, si vous l'avez pas compris, c'est un long sleeve entre Nike et Cactus Plant Flea Market qui était sorti, je crois, en même temps que les paires de Air Force One qui ont été annulées d'ailleurs en France, qui sont censés ressortir, j'ai vu ça, on verra bien. Pour faire simple, j'étais en live il y a quelques jours sur Insta, et les gens ils m'ont demandé à ce qu'on montre toutes les pièces, tous les samples, tous les trucs qui sont pas sortis de chez Fabrication. Du coup, on va aller en haut avec Ruby, il va m'aider à filmer tout ça, et on va aller sortir un peu les cartons, parce que depuis le début de la marque, je stocke tout dans les cartons. T'as jamais vu toi les cartons Je crois pas. Tu m'as déjà montré des trucs, tu vois, mais après, les cartons entiers... Ça va être la surprise. Surtout qu'il y a des pièces, je pense que t'as jamais vu. Du coup, on va vous montrer tout ça. Et je pense que ça va être cool. Waouh! Waouh! Eh. Le musée Forever Vacation. C'est ça. Je crois que là, il y a la plupart des archives. C'est là où je mets toutes les pièces depuis le début. Et en dessous, on a un autre carton d'une série qui est jamais sortie. Première pièce au hasard. C'était des slips Forever Vacation. C'est jamais sorti. Non, c'est pour les t-shirts réfléchissants, on voulait faire un packaging qui était genre sous vide. Et du coup, on l'a fait. Là, c'est pas un t-shirt entier, hein, c'est... Oh, je me souviens de ça. Bah attends, c'est ouf hein. Collab avec Adidas, attention. Je crois que... Putain, on a plein les... Oh, regarde, tous les t-shirts. Bon, alors ça, c'est en gros notre première collab avec Adidas. On en a fait quelques-unes après, on a sorti un petit modèle de ZX Flux. En vrai, c'était stylé. En vrai, c'était marrant. Donc en gros, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait acheté des maillots de foot, parce qu'on a le droit de les customiser et les vendre, et rajouter notre logo ici. Et on voulait faire quoi comme vidéo promo? On voulait faire des mecs qui se faisaient courser par la police. Ah, je me souviens. Je t'avais expliqué le concept? Bah oui, tu m'avais expliqué. Avec du recul, c'était ouais, c'était une bonne idée. En vrai, pour le début, c'était grave une bonne idée. Hein. C'était pas mal. Je le ferai pas aujourd'hui parce que le produit est pas incroyable. Et en fait, surtout, genre, ça c'était la nouvelle saison des maillots. Donc quand on l'a sorti, il y avait encore aucune équipe de foot qui l'avait utilisé. J'ai utilisé quelques photos et il y a des gens qui m'ont dit ouais mais attends, l'équipe de mon village, ils ont le même maillot. Je me suis dit je vais pas vendre ça. Donc c'était pour la deuxième collab avec Connie, la collab Artefact. On avait trouvé une idée qui était l'idée de faire des t-shirts avec un tie and dye dessus. Encore une fois, hein, je vous ai pas menti, on est vraiment devenu qu'une marque qui fait des tie and dye. Sauf que là, ils sont blancs les t-shirts. Franchement je vois pas de tie and dye, Flub. Où sont les tie and dye? Et ben vous prenez un t-shirt, ça se trouve je vais me foirer, il y a même plus l'effet. Donc là il est blanc, on va le mettre à la lumière. Ouais. Ah, là on parle, incroyable. Voilà, et donc l'idée c'était un t-shirt qui, il est trop stylé. Hein. Je comprends pas pourquoi. Explique-nous pourquoi tu n'as pas sorti ça. Bah en fait l'idée c'était d'avoir des pigments. Donc les pigments on les a fait importer de Chine parce qu'aucune personne en avait en France qui s'activait du coup dès qu'il y avait de la lumière ou des rayons UV. Mais après quelques lavages ça tient plus beaucoup. Et je voulais pas vendre un produit où bah, le truc principal ne fonctionne plus après quelques lavages. Du coup bah il traîne là dans les cartons et c'est une pièce d'archive incroyable. Genre pour le coup c'est cool ouais. C'est cool de ouf. Ça on l'a jamais sorti et en vrai de vrai c'est plutôt stylé. C'est Supram qui nous avait fait un Forever Vacation Bling Bling. Je kiffe de ouf le délire. C'était cool mais c'était... Enfin il aurait fallu que ce soit vraiment brillant. Et ça aurait été un bon produit. Franchement, moi je le kiffe hein. Mais on l'a jamais sorti parce que j'ai jamais réussi à trouver encore une fois un délire, quelque chose à apporter derrière. Donc au final bah... Il est jamais sorti. Cette pièce là elle est intéressante, vous savez ce que c'est? C'est un t-shirt qui est limité à 21 exemplaires. C'est pour les 1 an je crois. C'est pour les 2 ans. 2 ans. 2 ans, attention. Oh, après il y a une antiquité, vas-y. Oh là là, après c'est le tout premier non? Ouais c'est le premier t-shirt qu'on a fait. Tout premier. Donc ça c'était cool. Bah, j'avais repris sur Photoshop les contours et tout, il est un peu sale. Et regardez il y a l'étiquette tissée. C'est le premier t-shirt là que je vous montre avec une étiquette tissée de la marque. Ça c'est vraiment une fierté parce que... je voulais faire une vraie marque, donc pour moi une vraie marque c'était absolument une étiquette tissée. Et quand on a réussi à avoir ça, c'était cool. Donc voilà. Et en plus, c'est pour les 2 ans, donc c'est significatif. Je le porte plus, mais je le garde en archive. Là, c'est vraiment... Attends. Tu t'en rappelles ou pas? Je m'en rappelle parfaitement. Franchement, c'est... Et je le trouve toujours aussi cool. Je le ressortirai sur notre shirt actuel, je le porterai à fond. Ouais. Pas toi. Si. Après, c'est très simple. Ah, mais c'est super simple. C'est très simple. C'est très simple. Mais en fait, j'ai kiffé parce que ça allait avec le lancement, avec les photos noir et blanc qu'on avait posté sur Instagram. Ouais. Ce qui était énervé, c'était que dès le départ, tu nous proposais de la broderie, quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, genre, pour vous expliquer, on avait voulu lancer la marque et on s'était dit, vas-y, on n'a pas de thunes, mais on va essayer de faire un truc cool. Du coup, on a fait la précommande déjà parce qu'on n'avait pas l'argent pour avancer le stock. Et on voulait faire de la broderie, faire un truc quali.
et aussi avoir une étiquette. On n'a pas pu avoir d'étiquette, du coup on a mis un transfert. Et on a fait ça. Et on avait fait aussi, pour le lancement du coup de ce produit, on avait posté pendant un mois une photo par jour sur Instagram en noir et blanc, qui racontait un peu le dire de la marque. Et on avait sorti ce t-shirt là du coup en noir et en blanc, avec une petite broderie qui dit Find what you love and let it kill you, qui est un peu l'idée de se tuer au taf au point de trouver son délire. Enfin je sais pas comment l'expliquer. Et on voit que le t-shirt a été porté, hein. Le col est mort de ouf. Mais je suis content, c'est le premier produit. On avait déjà les étiquettes, ça c'est trop cool quand même. Et la broderie. Moment émotion. Franchement. Retour 3 ans en arrière. Toujours aussi cool, ça fait 3 ans, hein. Même plus. Hein. Deuxième produit qu'on a sorti avec la marque de vêtements, c'est ça. Ouais, c'est un rock ou quoi? Bah en fait juste c'était de la merde niveau qualité sur celui que j'ai reçu là. C'était du coup vraiment, ça c'est vraiment une pièce qui date de 2017. Et donc déjà pour vous dire, au tout début de la marque de vêtements on voulait mettre comme une étiquette. Il faisait pas l'étiquette brodée donc on avait fait un transfert, mais je me rappelle que on était tout content parce que dès le début on avait essayé de faire un peu de branding et tout. Bon là vous l'avez vu, il y a un petit problème. Notre fournisseur il faisait de la merde, hein, clairement, il faisait vraiment de la merde. Sur pas mal de produits il y a des défections, donc... Des défections. T'as fait que ça? Non, j'ai réalisé après. Il y avait pas mal de produits défectueux, et donc on a remboursé les gens et on est passé à autre chose. On a arrêté ce produit très rapidement. Il y a ça. Ça c'était... Ah là là. T'en avais commandé un en plus. Il y avait que des galères. Et vraiment, je l'ai jamais eu comme ça, mais c'était cool. En gros, on faisait encore avec notre imprimeur, celui que j'ai lâché après parce que là c'était vraiment que des galères avec ce produit-là. On avait fait deux produits, ouais. Donc il y avait version pull et version t-shirt, où il y avait du coup un Polaroid avec une phrase d'un graffiti avec écrit Write me a love letter, et un autre il y avait écrit Sun News. On trouvait ça plutôt marrant à l'époque. Il n'y avait pas trop de messages, juste c'était cool, et notre logo en dessous. Encore une fois avec l'œil qu'on avait vu avant. Voilà. Ça, en vrai... Ça, c'est la première pièce Forever Vacation que j'ai acheté. C'est vrai? Ouais. Merci. Voilà. Et en vrai, genre... Et je l'ai encore. On en a vendu quand même pas mal, hein, surtout les Sun News. On a vendu quand même, je sais pas, genre une vingtaine, tu vois, Ouais. pour nous. Moi, je suis plus poétique, du coup, j'avais pris celui-là, mais... Ça, c'est stylé aussi. C'est quoi? Ça, j'ai jamais vu. T'as jamais vu? On peut dire que c'est une exclu un peu ou pas? En fait, t'as mélangé deux encres de sérigraphie, mais pas beaucoup, tu vois, pour faire ça un effet marbré et tout. Okay. Et le résultat est cool, en vrai de vrai il est cool. Peut-être pas les bonnes couleurs et pas le bon tissu de base. Là c'est vraiment le moment où je me suis dit on va changer d'imprimeur. C'est les pulls avec Connie, c'est la première collab. Et du coup t'as dit c'est moi qui imprime. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit c'est moi qui imprime exactement. Notamment, je vais quand même redonner du buzz à Sam, mais je voyais ses vidéos et j'étais en mode putain en fait, ça se trouve je peux essayer d'imprimer moi-même. Et bon, voilà ce qu'en gros ça c'était après un lavage que notre imprimeur faisait sur ce produit-là. Je me suis dit bon les gars, vous exagérez peut-être un peu, on fait un fait cher. Et on a arrêté et on s'est lancé dans la sérigraphie. Et donc ce produit-là on l'a mis en pause. Et après on l'a imprimé en sérigraphie. Ça c'est de la sérigraphie. Donc ouais, il n'y a pas photo. Après un lavage. Hein. Voilà, donc voilà, c'est plutôt cool. C'était la première collaboration avec Connie. Donc devant il y a un petit truc comme ça, un petit imprimé avec un logo qu'il avait fait. Et dans le dos, je sais pas s'il est sur celui-ci. Si. Bon, voilà, mes premiers essais en sérigraphie, mais c'est quand même pas trop mal. Avec du coup un gros truc dans le dos. Capsule, je trouve qu'il nous avait fait prendre un cap aussi par rapport à la marque, parce qu'on avait fait une vraie vidéo qui avait vraiment été partagée par un peu tout le monde de la ville et tout. Et c'était cool, genre... C'était un premier projet vraiment abouti un peu de A à Z. Puis maintenant, vas-y, c'est notre quotidien. Ça, c'est marrant. Faut que je raconte cette anecdote-là. Donc là, c'était vraiment les premiers pulls où il y avait l'étiquette comme ça. La première étiquette avant qu'on ait le logo. Et genre, j'étais tellement impatient de mettre des étiquettes sur les vêtements qu'il n'y avait pas la taille. Parce qu'en gros, la taille, on l'avait commandée aux États-Unis et que ça avait pris genre 40 jours à arriver. Et nous, on avait des commandes envoyées avant. Donc on a donné tout ça à la couturière. Et je lui ai dit, vas-y, c'est pas grave, mets pas les étiquettes de taille. J'arriverai à me rappeler et tout. Et au final, voilà, on avait envoyé, je sais pas, une vingtaine de produits comme ça sans taille. Et ça, c'est vraiment les premiers produits. C'est trop cool en vrai, c'est marrant parce que, genre, en fait, genre, ça coûte cher de faire des étiquettes, surtout au début, et on se prenait la tête pour rien. Bah, c'est un investissement bizarre, tu sais, c'est quand tu commences, tu te dis, putain, là, faut que je lâche 60 € dans 50 étiquettes ou 60. Je suis même pas sûr devant 50 bulles, tu vois, c'est ça. Et là, du coup, on arrive à une pièce assez marrante parce que c'est ce qu'on est sorti au Sneaker Event où on exposait. On avait sorti, je crois, 8 pulls qui étaient tous en tie and dye avec une broderie que voici. Alors celui-ci on l'a pas vendu parce que la broderie elle avait un problème, du coup je l'ai gardé dans les archives. Donc vous voyez là le fil il est un peu détendu. Mais voilà, on avait fait le logo brodé avec du coup en essayant de mettre les fils dans le bon sens. Voilà, et ce pull là, bon, vous le voyez il est un peu tout taché, on dirait un peu un pull des iguales. Parce que voilà, c'était nos premiers tie and dye un peu. Il est cool hein, moi je trouve. Hein. Il est cool mais il est un peu trop rosé à mon goût tu vois. Et au final le tie and dye, là on se dit ouais on va faire tout tie and dye, c'est trop cool. Maintenant, tie and dye, c'est Forever Vacation tie and dye, on fait que ça. La première collab qu'on devait faire avec une marque, ça devait être avec une marque qui faisait des appareils photo jetables. Un projet qui devait se lancer.
Donc on avait designé tout l'extérieur de l'appareil photo jetable. J'ai pas de sample malheureusement et j'ai plus de photos. Mais voilà, ce qu'on devait faire, on l'a jamais fait. Pour le coup, c'est pas quelque chose qui reste impossible à faire. Du coup, ça reste dans un coin de ma tête. Peut-être que ça sortira d'ici les 6 prochains mois ou l'année prochaine, vu comment vous avez kiffé les derniers projets. En gros, on devait sortir des chevalières for Vacation. Et donc là, c'était vraiment un truc de ouf. On devait faire une collaboration avec la marque Gori, Gori Corp, qui fait pas mal de vêtements. Ils ont aussi un peu des concepts avec des scratchs et tout. Et aussi, ils font un peu de bijouterie en argent pur, donc ils font tout mouler et tout, enfin c'est vraiment un truc de ouf. Ils ont tout appris tout seul, donc c'est trop cool. Sauf que, bah là, c'est trop marrant parce que nous on est habitué à faire des vêtements, mais pas des bijoux. Et on a cherché un peu à faire des trucs, et on a eu un sample. Et en gros, c'est jamais sorti parce que bah il y a eu un problème avec leur machine ou je sais pas quoi, et de leur côté ça a foiré. Comme pour le coup des appareils photo. À chaque fois, c'est un peu un truc indépendant de ma volonté, et ça annule le projet. Ce qui fait que je suis dégoûté un max parce que j'ai aucun pouvoir. Donc il y avait ça, et donc Make More. C'était en or là. Là c'était en éton ou je sais pas quoi, c'était un truc pour faire un premier sample. Et donc à l'intérieur il y avait écrit FV. Pourquoi on avait écrit ça à l'intérieur? Parce qu'en gros on voulait pas que les gens pensent que c'était du dropshipping d'AliExpress, donc on voulait mettre comme quoi c'était bien nous. En fait, celle qui m'a marqué le plus, c'est, je dirais, la phrase brodée quand même, parce que c'était vraiment le tout début. Et en fait, je sais que moi, ça m'a impacté dans ma vie de voir tous les jours. En fait, c'était la première fois que j'avais cette sensation d'ouvrir Instagram et de voir un truc tous les jours. Parce qu'on bombardait des photos. Tu bombardais n'importe quoi. Ils faisaient des lives tous les soirs. Tous les soirs, il y avait un live. Ouais, les t-shirts, ils arrivent et tout pendant au moins 2 mois. Mais je documentais grave le projet en fait. J'étais super excité par ça. Je ne rêvais que. Bah, comme aujourd'hui. Je ne parle que de ça toute ma vie. Tu vois. Et je pense que c'était surtout parce que tu faisais des précommandes et du coup, les gens qui commandaient, ils voulaient pas que ce soit une arnaque ou je sais pas, toi. Ah oui. Ah, moi je voulais. En fait, c'est ça. On est. Tu tenais les gens au courant. Notre site était pété. Personne nous faisait confiance parce qu'on sortait de nulle part. On avait même pas les t-shirts. On avait même pas de sample, tu vois. Ouais, c'était fou. On avait juste des mock-ups. Et là, j'étais en mode, faut les vendre maintenant, et bref. Donc, j'ai documenté ça un max. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à bombarder les likes et me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Si tu m'as découvert avec cette vidéo, n'hésite surtout pas aussi à t'abonner. Je parle de ma marque de vêtements et de comment le projet évolue. En plus, il y a pas mal de choses qui arrivent prochainement. Donc, si tu veux pas rater tout ça, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et si t'en veux encore plus, viens sur mon compte Instagram, @f1ub. Je poste du contenu là-bas tous les jours. Je réponds aux messages privés. N'hésite pas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus.